Bien sûr, voici le script pour votre vidéo YouTube, rédigé selon vos instructions. Début de la musique douce et contemplative. Combien de fois avons-nous lutté? Lutter pour nos propres plans, prier pour nos propres désirs, le cœur serré par l'incertitude. Nous demandons à Dieu de bénir nos chemins, sans jamais nous demander si nous marchons sur le sien. Et si la vraie paix se trouvait ailleurs? Pas en obtenant ce que nous voulons, mais en désirant ce que Dieu veut pour nous. Dans le silence du Saint-Sacrement, Jésus nous attend. Il ne nous promet pas de réaliser tous nos souhaits. Il nous offre quelque chose de bien plus précieux, sa volonté. Une volonté parfaite, pleine d'amour et de miséricorde. Aujourd'hui, en sa présence, apprenons à murmurer la prière qui change tout. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Avez-vous déjà senti que vous luttiez contre la volonté de Dieu dans votre vie? Quel est le plus grand défi pour vous dans l'abandon à sa providence? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez trouvé la paix en disant « Que ta volonté soit faite ». Maintenant, entrons ensemble dans ce moment de prière. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement pour que sa volonté soit faite et non la tienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un jeune homme qui avait tout planifié. Il avait un plan de carrière parfait, des objectifs clairs, un chemin tout tracé. Mais une porte s'est fermée, puis une autre. Son monde s'effondrait. Dans son désarroi, il a commencé à prier, non plus pour que ses plans réussissent, mais simplement pour comprendre. C'est là qu'il a vraiment rencontré le Christ dans le jardin de Gethsémani, qui a prié ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Cette prière est le sommet de l'amour et de l'abandon. Jésus, dans son humanité, ressent la peur et l'angoisse. Il ne cache pas sa souffrance au Père. Il demande si une autre voie est possible. Mais le cœur de sa prière réside dans ce mot « cependant ». C'est le tourment de l'histoire du salut. C'est le moment où l'amour pour la volonté du Père surpasse toute peur humaine. Cette prière nous enseigne que nous pouvons présenter à Dieu nos désirs les plus profonds, nos peurs les plus sombres. Mais elle nous invite ensuite à faire confiance. À croire que la volonté de Dieu, même si elle semble difficile ou incompréhensible, est toujours le chemin de la plus grande vie. Dans nos propres Gethsémani, quand la coupe de la souffrance, du doute ou de l'échec se présente, nous sommes invités à faire cette même prière, à passer du « comme je veux » au « comme tu veux ».
C'est le chemin de la vraie liberté. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le livre des Proverbes. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-le et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Notre intelligence est un don magnifique, mais elle est limitée. Elle ne voit qu'une petite partie du tableau. Elle cherche la sécurité, le contrôle, la logique. S'appuyer sur elle seule, c'est comme aborder une tâche complexe avec des informations limitées. La foi, c'est oser faire confiance au grand capitaine du navire. C'est le reconnaître dans toutes nos voies. Cela signifie l'inviter dans nos décisions, nos relations, notre travail. Lui demander son avis avant de choisir. Le remercier dans la joie. Le chercher dans la peine. Et la promesse est sublime. Il aplanira tes sentiers. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de montagnes à gravir ou de vallées à traverser. Mais cela signifie que le chemin sera juste, qu'il mènera à la vie et que nous ne serons jamais perdus. Devant toi, Jésus Eucharistie, je dépose ma propre intelligence. Je dépose mes plans et mes certitudes. Apprends-moi la simple confiance d'un enfant qui se laisse guider par la main de son Père. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une femme portait une profonde rancune. On lui avait fait beaucoup de mal et elle priait pour la justice, pour que l'autre paie sa dette. Mais la colère la rongeait de l'intérieur. Son cœur était prisonnier. Un jour, devant le Saint-Sacrement, elle a compris que sa prière était un obstacle à la grâce de Dieu. Elle a lu cette parole de Saint Paul. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Le monde nous dit de nous venger, de garder notre colère, de suivre nos passions. C'est se conformer au siècle présent. Mais Dieu nous appelle à une transformation, un renouvellement de l'intelligence. Il s'agit de commencer à penser comme Dieu pense. À voir avec les yeux de Dieu. Pour cette femme, cela signifiait voir son ennemi non comme un monstre, mais comme un pauvre pécheur, aimé de Dieu lui aussi. Discerner la volonté de Dieu, c'est découvrir que son plan n'est pas la vengeance, mais la miséricorde. Pas la division, mais la réconciliation. Sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Bonne, car elle mène à la vie éternelle. Agréable, car elle remplit l'âme d'une paix que le monde ne peut donner. Parfaite, car elle vient de Dieu lui-même. En adorant Jésus, nous laissons sa pensée transformer la nôtre. Nous apprenons à désirer ce qui est bon, agréable et parfait. Cœur de Jésus,
j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je connaissais une sœur qui luttait contre une maladie grave. Chaque jour était un combat. Elle se sentait faible, inutile. Elle priait pour la guérison, mais sa santé déclinait. Dans son désespoir, elle a commencé à passer des heures devant le Saint-Sacrement. Elle n'avait plus la force de demander. Elle était juste là, dans sa faiblesse. C'est là que le Seigneur lui a parlé à travers les mots de Saint Paul. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. 2 Corinthiens 12, 9. Quelle révélation! Nous pensons que Dieu a besoin de notre force, de nos talents, de nos succès. Mais la Bible nous dit le contraire. C'est dans notre vide qu'il peut nous remplir. C'est dans notre faiblesse que sa puissance peut se déployer.
Ma grâce te suffit. Cette grâce n'est pas seulement une aide, c'est la vie même de Dieu en nous. S'abandonner à la volonté de Dieu, ce n'est pas renoncer à se battre. C'est cesser de se battre avec nos propres armes. C'est laisser Christ combattre en nous et à travers nous. Se glorifier de ses faiblesses, c'est reconnaître que nous sommes le cadre et que lui est le chef-d'œuvre. Cette sœur n'a pas été guérie physiquement, mais elle a trouvé une joie et une paix si profonde qu'elle est devenue une source de force pour tous. Car la puissance du Christ habitait en elle. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.